Samara, comme l'ont baptisé les Romains. Un long fleuve tranquille de 245 km. Pourtant, en 2001, la Somme a voulu revenir dans son lit majeur, là où les hommes s'étaient progressivement installés. Quand Dame Nature reprend ses droits sur 6000 hectares. 20 ans se sont écoulés, mais ces inondations sans précédent sont encore dans les mémoires. En mars 2001, d'abord du côté de Péronne, l'inondation s'est étendue centimètre après centimètre jusqu'à Amiens. Une montée des eaux spectaculaire. Installés dans les ortillonnages, Thérèse et René Novak n'avaient jamais vu ça. Ils ont perdu toute leur récolte cette année-là. 6 mois de travail pour ces maraîchers pris au dépourvu. Comment on va faire pour payer Comment on n'a rien Nos salades, nos radis, nos oignons blancs, nos poireaux, tout ça c'est perdu. Comment on va faire pour payer ça? Une année inoubliable. Moi, je ne peux pas oublier 2001. L'eau, elle était tout partout. C'était des étangs. On aurait cru des étangs. Tellement que c'était immense, l'eau sur les parcelles. On ne reconnaissait plus une parcelle, n'importe comment. On ne reconnaissait plus. Hein. Pour s'en sortir, Thérèse et René ont dû faire un crédit. Ils ont retrouvé un équilibre financier seulement 3 ans plus tard. Sur Amiens, 400 maisons sont touchées par ces inondations. Et la progression de l'eau continue. Il ne pleut plus depuis plusieurs jours, mais l'eau remonte, les nappes débordent. Dans la vallée de la Somme, les étangs se répandent, les digues cèdent. Fin mars 2001, l'inondation s'étend à l'ouest du département. Angeste, Lompré-les-Corsins, Long ou encore Fontaine-sur-Somme, qui est l'une des communes les plus impactées. Les 2/3 du village sont sinistrés, 134 personnes à secourir, à aider, à évacuer. Le maire de l'époque, Patrick Poliautre, lance alors un appel à l'aide en direct à la télévision. Vous êtes livré à vous-même. Voilà, c'est pour ça que je suis en colère. Ça fait 10 jours et 10 nuits que mon équipe, ma secrétaire de mairie et tout, nous sommes seuls. Voilà pourquoi je suis en colère. 20 ans après, Patrick n'a rien oublié de cette période. Pendant la période des inondations, il faut savoir ici, vous voyez les rambardes. L'eau passait 20 cm au-dessus des rambardes. Est-ce que vous y pensez encore aujourd'hui quand vous prenez cette route? Bien sûr, à chaque fois que je passe ici, et puis vous savez, c'est les souvenirs. Bon, les gens, la souffrance des gens qui ont perdu leurs biens, leurs souvenirs. Donc il y a tout ça, ça on ne peut pas oublier. Les renforts arriveront les jours suivants. Militaires, secouristes vont alors progressivement venir prêter main forte aux pompiers déjà sur le terrain. Ils sont une centaine à se répartir les tâches chaque matin à la caserne. Gilbert, alors adjudant-chef, en faisait partie. Il se souvient des évacuations, des distributions de nourriture, de vêtements et du moral des sinistrés qu'il fallait préserver. On ne savait pas trop quoi leur répondre parce que, comme vous me dites, combien de temps ça va durer? Nous, on ne le savait pas. On ne savait pas. On s'en doutait un petit peu, mais on ne pouvait pas dire, attendez, ça va durer 1 mois, 2 mois. On ne pouvait pas se permettre de dire ça. Car la situation est loin d'être provisoire. L'ampleur, mais aussi la durée de ces inondations sont exceptionnelles. L'eau s'est installée pour un long moment. Pour vous donner une idée, vous voyez le cul du compteur là-bas? Il a eu le cul dans l'eau, lui. Et les photos que je peux vous montrer, là, il a le cul dans l'eau. C'est pour vous dire l'auteur que ça a monté. Hein. Bon, après, mais ça a duré 3 mois. 3 mois qu'on était dans l'eau. Hein. C'était...